Béni est ta voix et tu rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde encore ce soir de nous retrouver autour de sa parole. Élève ta voix de merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci pour cette semaine qui a commencé, qui a débuté. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Nous prions, Père, ce soir que tu disposes nos cœurs à recevoir de toi une fois de plus. Nous prions que ta parole sorte avec précision. Nous prions que ta parole sorte avec la capacité extraordinaire d'apporter et de transporter la transformation. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous offres une occasion supplémentaire d'apprendre et d'apprendre de toi, de progresser, Seigneur Dieu, dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Nous te disons infiniment merci. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit que tu es le Allos Parakletos. Tu es notre enseignant, tu es notre conseiller. Nous prions qu'en cette soirée, tu viennes encore nous édifier, que tu viennes encore nous illuminer les yeux de nos esprits, les yeux de nos cœurs. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que pendant ce moment, que tu viennes nous enraciner dans ta parole. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous prions que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Tu peux t'asseoir, gloire à Jésus. Nous allons continuer avec le module 3 que nous avons entamé depuis une séance qui est intitulée l'armure des saints. Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées depuis la maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie. L'armure des saints. Et il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé à parler de l'armure des saints. Nous avons commencé par dire que si nous parlions d'armure, cela signifie que nous faisons allusion à la question du combat et du combat spirituel. Et nous avons établi le lien entre l'armure et l'armée. Gloire à Jésus. Nous avons dit que nous ne pouvons pas parler de armure sans parler d'armée. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle d'une armure, l'armure est premièrement ce qu'on va appeler une arme défensive. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. On distingue généralement dans le domaine du combat spirituel ce qu'on peut appeler les armes défensives de Dieu et les armes offensives de Dieu. Gloire à Jésus. Et la dernière fois, nous avons commencé à voir les armes défensives de Dieu. Et la première arme défensive de Dieu que nous avons vue, c'était la vérité. Et cela est inspiré de Éphésiens chapitre 6, le verset 14, où l'apôtre Paul dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et nous avons vu que l'apôtre Paul, alors le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul nous demande d'avoir la vérité pour ceinture. Cela signifie que celui qui marche dans la vérité marche dans la sécurité. Nous l'avons dit la dernière fois, celui qui ne marche pas dans la vérité, il marche dans l'insécurité. Quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité, sa vie est continuellement exposée. Gloire à Jésus. Donc la vérité est la garantie de notre sécurité. Et c'est le premier élément de notre armure en tant qu'enfant de Dieu. La Bible parle de l'armure des saints. C'est le premier élément et ça fait partie de ce qu'on va appeler les armes défensives de Dieu. Dis avec moi les armes défensives de Dieu. Et vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul commence à citer ce qui constitue l'armure des saints,
nous allons voir qu'on retrouve dans la parole de Dieu, disons, 5 éléments ou 5 éléments de l'armure qui font partie des armes défensives de Dieu. Mais je voudrais préciser ici que ce ne sont pas les seuls. Mais dans le cadre de ce cours et de ce module, nous allons nous appesantir spécifiquement sur ces 5 éléments. Et le 6e élément, c'est une arme offensive de Dieu. Et nous allons le voir tout à l'heure par la grâce de Dieu. Nous avons donc dit que marcher dans la vérité, c'est marcher dans la sécurité. Et la question sous-jacente de ce que nous avons échangé la dernière fois était celle de savoir, mais alors, qu'est-ce que la vérité? Lorsqu'on parle de la vérité, est-ce qu'il faudrait l'aborder d'un point de vue philosophique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychologique? Qu'est-ce que la vérité? Et nous avons vu que la vérité est simplement la parole de Dieu. La vérité est simplement la volonté de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est la façon dont Dieu voit les choses. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire que toute vision qui va à l'encontre de celle de Dieu, c'est un mensonge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible dit que le diable est un menteur et qu'il ment depuis son fond. Là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Le diable est un menteur et il ment depuis son fond. Donc, ce qui fait d'une chose un mensonge, ou ce qui fait d'une chose une vérité, c'est son fondement, c'est sa source. Et nous l'avons dit. Ce qui fait d'une chose une vérité, ce qui différencie la vérité d'un mensonge. Nous avons dit que c'est la source de cette information. Toute information qui vient de Dieu est la vérité. Toute information qui va à l'encontre de Dieu est un mensonge. Gloire à Jésus. Donc le premier élément de notre armure en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint de Dieu, c'est la vérité. Et nous avons vu dans Jean chapitre 17, le verset 17, la Bible dit quoi? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça veut dire que lorsque nous parlons de la vérité, nous ne pouvons pas aller chercher la vérité en dehors de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous ne pouvons pas aller chercher la vérité dans un livre de philosophie. Nous ne pouvons pas aller chercher la vérité dans un livre de science. Non, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Pourquoi? À cause de Jean chapitre 17, ta parole est la vérité. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était en Dieu. La parole était Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. La Bible continue en disant que toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Jésus-Christ. Donc, marcher dans la vérité, c'est marcher dans la lumière. Psaume 119, le verset 105. La Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons de la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Nous parlons de la lumière. Donc quiconque ne marche pas dans la parole ne marche pas dans la vérité. Quiconque ne marche pas dans la vérité ne marche pas dans la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Or, nous savons que si quelqu'un marche dans les ténèbres, il est en insécurité. Parce que tout et n'importe quoi peut se passer dans les ténèbres. Gloire à Jésus-Christ. Alors que lorsque vous marchez dans la lumière, vous avez la vision des choses. Vous savez là où vous allez. Vous savez ce que vous touchez. Vous connaissez et vous comprenez chaque choix que vous faites. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc marcher dans la vérité, c'est marcher dans la lumière. Et c'est le premier élément de votre protection, de votre armure en tant qu'enfant de Dieu. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui réellement fait la différence entre les païens et nous, entre le diable et nous,
entre les démons et nous. Non, ce n'est pas seulement les signes, ce n'est pas seulement les prodiges, ce n'est pas seulement les miracles. Non, ce qui fait la différence entre eux et nous, c'est la lumière. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. C'est la lumière. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre quête quotidienne doit être la quête de la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Il dit, comporte-toi à telle enseigne que tes progrès soient évidents de tout le monde. Tu dois progresser, croître dans la connaissance de la personne que tu as de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, premier élément de la ceinture des saints, de l'armure des saints, autant pour moi, la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Il dit, ayez pour ceinture la vérité. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons toucher le deuxième élément, n'est-ce pas, de votre bouclier? Vous savez, des fois, lorsqu'on parle du combat spirituel, certaines personnes pensent que le combat spirituel se limite à la prière. Non, c'est faux. Quelqu'un qui marche, par exemple, dans le mensonge ne peut pas gagner le combat spirituel contre le diable. Quelqu'un qui marche dans le mensonge, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui n'est pas transparent, quelqu'un qui ne marche pas dans la lumière, dans la vérité, ne peut pas gagner le combat spirituel contre un démon ou contre le diable. Lorsqu'on ne marche pas dans la vérité, dans la lumière, dans la sincérité, dans la transparence, on a donc des portes spirituelles qui sont ouvertes. Parce qu'on a dit que la vérité est quoi? C'est la ceinture des saints. Et c'est important de savoir que sur le plan biblique, et spirituel, la ceinture a une symbolique. Est-ce que vous avez déjà vu comment sont vêtus, par exemple, les prêtres à l'église catholique? Si vous regardez comment sont vêtus les prêtres à l'église catholique, vous allez voir que généralement, sinon la plupart du temps, même sous leur soutane, les prêtres portent une ceinture. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça s'appelle le sein. Gloire à Jésus. Ils portent une ceinture autour de leur rein. Et la ceinture est le symbole également de la protection. Gloire à Jésus-Christ. Elle protège quoi? Nos reins, vous savez que les reins sont importants, n'est-ce pas, sur le plan vital. Lorsque Jacob s'est retrouvé en train de lutter avec Dieu, Dieu l'a frappé sous la hanche. Qui est près ou qui est proche, n'est-ce pas, des reins. Là, nous sommes en train de toucher dans le domaine du combat spirituel. Pour gagner donc les batailles contre l'ennemi, première chose fondamentale et incontournable, il faut marcher dans la vérité. Est-ce que vous savez que marcher dans la vérité, ce n'est pas marcher dans la perfection? Gloire à Jésus. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Mais c'est sur le plan biblique et scripturaire, c'est Dieu qui a la responsabilité de nous amener à la perfection. Mais l'une des choses que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la vérité. Ça veut dire que je peux ne pas être parfait, mais j'ai la responsabilité de marcher dans la vérité, dans la sincérité, dans la transparence. Et quiconque marche dans la sincérité, dans la vérité, dans la transparence, dans la lumière, est protégé par Dieu. Et à l'abri des assauts de l'ennemi et des assauts du diable. Mais lorsque les gens marchent dans le mensonge, ils deviennent des proies pour le diable et les démons. Ils ne peuvent pas gagner le combat spirituel. Qui sait pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci. Jésus a dit, il vient dans ce monde, le prince des ténèbres, et il ne trouvera rien en moi qui lui ressemble. Ça veut dire que tant qu'il y a des choses en toi qui ressemblent au diable, il a le droit de t'attaquer. Il a le droit légal et légitime de t'attaquer. Mais maintenant, quelqu'un va me poser la question de savoir comment est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pour sortir toutes les choses qui en moi ressemblent au diable. C'est simple. Je m'expose à la parole. Alléluia.
je m'expose à la parole. Vous savez, la parole est comme de l'eau. Hein? Quelle que soit l'épaisseur d'un mur, si chaque jour que tu as créé, ce mur-là rencontre une seule goutte d'eau, c'est juste une question de temps. Le mur va finir par s'écrouler un jour. Rien ne peut bloquer l'eau. Rien ne peut obstruer l'eau. L'évangile est donc comme de l'eau. L'évangile est comme de l'eau. Que fait l'eau? L'eau cherche toujours un passage. Peu importe l'obstacle que vous allez placer devant l'eau, devant une source d'eau, devant une rivière, l'eau cherche toujours un passage. C'est comme ça que la parole de Dieu est. La parole de Dieu a la capacité surnaturelle d'agir comme un marteau. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu agit comme un marteau. Quelle que soit l'épaisseur d'un mur. Si chaque jour, vous apportez un marteau, une masse, et vous frappez ce mur au même endroit, quelle que soit son épaisseur, un jour, le mur va finir par se fractionner et il va finir par s'écrouler. C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Lorsque vous exposez dans votre vie à la parole de Dieu, elle fonctionne comme l'eau. Or, quelle est l'une des fonctions importantes de l'eau? L'une des fonctions importantes de l'eau, même dans notre corps, c'est la fonction de purification. La fonction de purification et d'épuration. Donc, quiconque s'expose, ou alors s'exposer à la parole de Dieu, c'est comme s'exposer à l'eau. Et ce matin, j'étais d'ailleurs en train de méditer. Et pendant que je méditais, j'ai constaté que de même que notre corps physique a besoin de bain ou de toilette chaque jour, notre âme et notre esprit ont également besoin de bain ou de toilette. Et la parole de Dieu assure donc la fonction surnaturelle de purification, d'épuration de notre cœur, de notre âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que ce que je dis c'est important pour toi? Pardon. Deuxième élément de l'armure des saints, le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice. Et lorsqu'on parle de l'armure des saints, si vous regardez à tout hasard, peut-être la prochaine fois par la grâce de Dieu, je vais apporter disons une photo, je vais projeter une photo pour que vous puissiez voir, n'est-ce pas, de façon physique et visuelle, ce qui renvoie à une armure. Et ici, on parle du bouclier de la foi. Amen. Si vous lisez par exemple un texte tel que le Psaume 91, vous allez voir que dans le Psaume 91, c'est généralement un psaume qui est utilisé pour la protection. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés dans ce psaume qui parlent du fait que Dieu soit notre protecteur. Et ici, la deuxième arme. Merci, infiniment. Pardon. La deuxième arme à laquelle la parole de Dieu fait allusion, c'est le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice. Alors, ça dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, nous allons lire le verset 14e et le verset 16e. Je vais lire. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 6, verset
14 et 16. Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit, revêtez la cuirasse de justice. Et nous savons que dans le domaine du combat, la cuirasse, une fois de plus, est un élément de protection. Ça sert à contrer ou à parer les attaques d'un adversaire, de l'ennemi, les coups d'épée, de poignard. C'est la cuirasse. Et la Bible dit, revêtez la cuirasse de justice. Soulignez ce passage dans votre Bible. Regardez, revêtez. Soulignez le verbe revêtir. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important. La Bible dit, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Or, lorsque nous parlons du revêtement, nous parlons du fait de porter sur soi un habit ou quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela signifie, cela sous-entend qu'on peut être chrétien sans revêtir la cuirasse de justice. C'est un peu comme si l'hiver arrive et vous avez chez vous un manteau. Vous êtes libre de porter, de revêtir le manteau ou alors de ne pas le faire. Et nous voyons donc qu'il est possible que quelqu'un soit un enfant de Dieu, mais que la personne n'ait pas revêtu cette cuirasse de justice. Ça signifie que toutes les attaques de l'ennemi, que l'ennemi est censé porter contre cette personne, toutes les attaques que la cuirasse est censée bloquer ou parer, en fait, ces attaques ne seront pas parées, elles ne seront pas bloquées. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas revêtu la cuirasse de quoi? De justice. Souligne cette partie. Cuirasse de justice. Et alors, la question que nous pouvons nous poser ici est celle de savoir, mais qu'est-ce que la justice? Puisque la Bible nous parle de revêtir la cuirasse de justice. Ça veut dire que la justice ne devrait pas seulement rester dans la Bible comme un verset biblique. Ça veut dire que la justice ne devrait pas rester pour nous juste comme une doctrine dans la Bible. Ça veut dire que la justice doit devenir un élément ou un instrument de notre défense. Puisque la Bible dit que la justice est une cuirasse, ça signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être capables de manipuler cette cuirasse. C'est un peu comme si tu as la cuirasse, mais tu ne sais pas où la mettre. Tu as la cuirasse, mais tu ne sais pas comment t'en servir. La justice est donc sur le plan biblique et sur le plan spirituel comme une cuirasse. Or, c'est quoi le rôle d'une cuirasse? Le rôle d'une cuirasse, c'est de se protéger. C'est de se couvrir. Est-ce que vous êtes ici avec moi? D'accord. Si le rôle d'une cuirasse est de se protéger, si le rôle d'une cuirasse est de se couvrir, cela signifie que c'est très important pour chaque enfant de Dieu de comprendre la notion biblique de la justice. Et l'une des doctrines qui est soit mal comprise, peu comprise ou pas du tout comprise à l'Église, c'est la doctrine de la justice et de la justification. Sur le plan personnel pour moi, vous ne pouvez pas jouir au maximum des bénéfices de votre rédemption, de votre vie chrétienne, si vous ne comprenez pas la doctrine de la justice. Parce que tout notre épanouissement en Christ, notre bien-être en Christ, notre joie en Christ, notre paix en Christ, dépend de quoi? De la compréhension de la doctrine de la justice et de la justification. C'est d'ailleurs
l'une des raisons pour lesquelles je vous recommande d'étudier minutieusement les 8 premiers chapitres du livre de Romains. Parce que les 8 premiers chapitres du livre de Romains, c'est-à-dire du chapitre 1er jusqu'au chapitre 8e du livre de Romains, traitent de la doctrine de la justice et de la justification. Et lorsqu'un chrétien ne maîtrise pas la doctrine de la justice et de la justification, il est vulnérable. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit, ayez pour justice la cuirasse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous sommes ensemble? L'une des armes les plus dangereuses du diable, c'est laquelle? Qui me donne la réponse? En salle, à la maison. C'est notre faiblesse. La faiblesse, oui. Quoi d'autre? Manque de connaissance. Oui, manque de connaissance à la parole. La culpabilité. La tentation. Culpabilité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la personne qui a dit culpabilité? Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour ça? Je veux ce thème-là sous une autre forme. Oui, culpabilité, c'est un thème. Il y a un thème qui englobe cela. Et d'ailleurs, ce thème dont je suis en train de parler est un nom du diable. La condamnation. Condamnation, c'est un élément. Accusation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Est-ce que nous sommes ici? Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce que la doctrine de la justice et de la justification, elle est trop importante? Parce qu'après que vous soyez né de nouveau, l'une des attaques répétitives que le diable aura ou va mener contre vous en tant qu'enfant de Dieu, même si vous êtes évêque, archevêque, apôtre, ce sont les attaques au travers ou à travers des accusations. Le diable est un accusateur. L'un de ses noms, d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse, la Bible l'appelle l'accusateur des frères. Accusateur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout le temps, le diable se présente à la... Comment je vais dire ça? Il se présente à la cour spirituelle. Vous comprenez ce que j'appelle une cour? Ça veut dire que sur la cour ou à la cour spirituelle, à la cour de juridiction spirituelle, le diable va déposer des plaintes. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dépose des plaintes. Il formule ce qu'on appelle des accusations. Allons un peu dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. On va lire le verset 17. Ésaïe, chapitre 54. Nous allons lire le verset 17e. J'ai besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Ésaïe 54, 17. Toute armée forgée contre toi sera... Plus fort. Toute armée forgée contre toi... Très bien. Toute arme forgée contre toi, oui. Sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera. Et toute langue, oui. S'élèvera en justice contre toi. Qui va s'élever en justice contre toi? Tu seras la condamnée. Tu vas la condamner. Soulignez bien ce verset biblique. On va encore le lire. Soulignez ce verset dans votre Bible. Première partie du verset. Que dit la Bible? La Bible dit que toute âme qui sera forgé. Forgé, synonyme de forger. Fabriqué. Synonyme de fabriquer. Façonné. Est-ce que vous avez remarqué que la Bible ne dit pas que si une âme est fabriquée contre vous,
Non. La Bible dit quoi? Toute arme. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, ce n'est pas une probabilité que le diable t'attaque. Non. C'est une certitude que le diable t'attaque. La Bible ne dit pas que si le diable vous attaque ou si on porte une arme contre vous. Non. La Bible dit que toute arme forgée, toute arme. Ça veut dire que les attaques de l'ennemi sont des certitudes. Ça ne doit pas être une surprise pour un enfant de Dieu. Chaque nouvelle année qui arrive, l'ennemi a un plan. De même que Dieu a un plan pour toi, chaque nouvelle année, l'ennemi a un plan contre toi. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Une autre version dit qu'il est celui qui s'oppose. Le nom s'opposer, c'est le mot Sidna. Sidna signifie celui qui s'oppose. C'est un nom du diable. Sidna, celui qui s'oppose. Il s'oppose à la volonté de Dieu. Il s'oppose au ministère de Jésus-Christ. Il s'oppose au ministère des apôtres et des prophètes. Tu penses qu'il ne va pas s'opposer à toi? Non. Tous les jours, le diable s'oppose à toi. Même quand tu ne le vois pas. Lisons encore Isaïe chapitre 54, verset 17. La Bible dit quoi? Toute arme forgée contre toi, fabriquée, regarde. Est-ce que vous voyez qu'il ne dit pas contre vous, il dit contre toi. Ça veut dire que l'ennemi a des armes spécifiques qui portent ton nom. Il a des armes spécifiques qui portent mon nom. Or, la Bible dit que toute arme forgée contre toi, qu'est-ce qui va se passer? Sera sans effet. Sera comment? Sans effet. Attendez. Il y a un problème ici. Qui a vu le problème? Qui voit le problème dans ces passages? Il y a un grand problème dans ces passages. Parce que la Bible ne dit pas que toute arme qui sera forgée contre toi ne va pas te toucher. Est-ce que vous voyez? La Bible ne dit pas que toute arme qui sera forgée contre toi ne va pas te toucher. Mais la Bible dit que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Or, quand on fabrique une arme, cette arme a un but. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que lorsqu'on va envoyer une arme vers toi, Dieu ne dit pas que ça ne va pas te toucher. Mais Dieu dit que ça ne va pas accomplir le but pour lequel on l'a envoyé vers toi. Amen. Ça signifie que les attaques de l'ennemi peuvent te toucher, mais elles ne vont pas accomplir les buts et les desseins de l'ennemi. Est-ce que je peux avoir un amen qui est consistant? Est-ce que tu vois que la Bible dit toute arme? Je peux avoir ton texte, s'il te plaît? Très bien. Toute arme. Donc la Bible dit n'importe quelle arme qui sera forgée, fabriquée, façonnée contre toi, cela sera nul et sans aucun effet. Attendez. Cela sera nul et sans aucun effet. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que il y a des flèches que l'ennemi t'envoie chaque jour dont tu n'es même pas au courant. Et la raison pour laquelle tu n'es pas au courant, c'est parce que tu ne vois aucun effet dans ta vie. Quelqu'un n'a pas bien pris ça. Puisqu'il dit que toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet, sans aucun effet. Or, nous savons que tous les jours, l'ennemi façonne et fabrique des armes contre nous. Ça signifie qu'il y a, de façon permanente, nous nous retrouvons en train d'avoir reçu des flèches de l'ennemi. Mais des fois, nous ne savons même pas que nous avons reçu des flèches de l'ennemi parce qu'il n'y a aucun effet.
sais par exemple que si tu chopes un rhume, le rhume que tu as chopé a des effets. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Ça a des effets. On peut les voir, ces effets-là. Mais ce que Dieu dit ici, Dieu dit que toute âme qui sera forgée contre toi. Imagine un peu que l'ennemi fabrique un rhume contre toi. Dieu ne dit pas que le rhume ne va pas te prendre. Dieu dit que le but pour lequel l'ennemi a envoyé par exemple ce rhume-là ne sera jamais atteint. Est-ce que vous voyez la différence? Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie de ce passage. Il dit toute âme, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas vu. Il y a tellement de révélations dans ce passage. Il dit toute âme forgée, formée, fabriquée contre toi sera nulle et sans aucun effet. Est-ce que je peux voir ton texte? Ok. Chez toi, il y a le point virgule. Je peux voir ton texte. Il y a également le point virgule chez toi. Non. Je regarde dans ta version, s'il te plaît, Yaya. D'accord. Le point virgule signifie qu'il y a un lien entre ce qui précède et ce qui suit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, ce qui suit va venir en d'autres termes expliquer également ce qui précède. Oh, lisez-moi la suite. La suite? Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Attendez. Et toute langue. Dans la première partie du verset, la Bible dit que toute arme. Dans la deuxième partie du verset, la Bible dit que toute langue. Quelle est la révélation qui est cachée ici? La langue est une arme. Amen. Oh, est-ce qu'ils sont ici? Amen. La langue est une arme. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines grandes attaques de l'ennemi du diable passent par la bouche des gens. Maintenant, le problème, c'est que la plupart du temps, nous minimisons les paroles des gens. Alors qu'en principe, ça ne doit pas être le cas. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas minimiser les paroles des gens? On maudit par quoi? Quelqu'un dit la parole. On maudit par quoi? On bénit par quoi? La Bible dit dans Jean, chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole était en Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans elle. En elle était la vie. Si dans la parole il y a la vie, ça signifie que dans la parole il y a la mort. On envoie les sorts aux gens à travers quoi? La parole. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, la Bible dit que la vie et la mort sont accrochées au pouvoir de la langue, au pouvoir de la bouche. Donc la bouche est une arme que l'ennemi utilise pour attaquer les enfants de Dieu. Il utilise la bouche ou les bouches des gens. Ça peut être des proches, des parents, des grands-parents, des conjoints même. C'est pourquoi c'est très important de prier pour son conjoint. Hein? Vous savez que si le diable a réussi à utiliser la bouche de Pierre, ça veut dire qu'il peut utiliser la bouche de n'importe qui. Gloire à Jésus. Terminons de lire ce passage.
tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Très bien. Il dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Condamner. Tu vas la condamner. Regardez, il a dit tu. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que Dieu ne vient pas la condamner. Dieu ne vient pas la condamner à ta place. C'est toi qui as la responsabilité de condamner cela. C'est toi qui as la responsabilité d'annuler cette flèche qui vient du diable. Il dit tu vas la condamner. Mais comment est-ce que tu vas condamner une accusation si tu ne connais pas et tu ne maîtrises pas la doctrine de la justice et de la justification? Alors dans Romains, on n'a pas suffisamment de temps, c'est dommage. Romains, Chapitre 8. Romains chapitre 8. chapitre 8. Romains chapitre 8. Commençons par lire le verset 1er de Romains chapitre 8. À haute intelligible voix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Il n'y a donc désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Allons un peu lire Romains chapitre 8. Lisons un peu à partir du verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oui. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui, continuons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, verset 30. Car, 29, 29, vas-y. car ceux qu'il a connus d'avance, Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés soyez avec moi, car ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oui, continuons. à être semblables à l'image de son Fils, À être semblable à l'image de son Fils. Oui. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Très bien, continuons. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Attends. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a connus. Et ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? il les a aussi à justifier. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Arrête-toi un peu à ce niveau. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ok, soyez très attentifs et attentifs. La nouvelle naissance ne se limite pas seulement à la rédemption. Je vais expliquer. Je vais expliquer pas à pas pour que vous compreniez profondément la notion de justice et de justification. La nouvelle naissance ne se limite pas seulement à la rédemption. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez qu'il y a un lien entre ce que nous voyons maintenant et ce que nous avons vu dans le module précédent. Quel était votre statut avant la nouvelle naissance? Avant la nouvelle naissance, nous étions esclaves. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous étions esclaves. Et nous n'étions pas seulement esclaves, mais nous étions des esclaves condamnés à mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que c'est une chose d'être un esclave. Si tu es seulement esclave, on peut te vendre d'une personne à une autre, c'est tout.
Mais ici, il y a une différence. Nous étions des esclaves condamnés à mort. Pourquoi? À cause de ce qui est décrit dans Romains chapitre 3. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et parce que nous étions des pécheurs, nous étions donc des esclaves qui étaient marqués du sceau de la mort, donc destinés à mourir. C'est donc quoi la nouvelle naissance? Première des choses, quand Jésus vient, la première signification de la mort de Jésus, c'est ce qu'on va appeler le rachat. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le rachat. Racheter signifie que tu as ton téléphone sur toi. Ok, tu as ton téléphone, le téléphone t'appartient. Le téléphone a un prix. Est-ce que nous sommes ensemble? Et toi, tu ne peux te séparer de ce téléphone que si on te donne le prix qui correspond à la valeur de ton téléphone. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Nous étions esclaves du péché, esclaves du diable. Parce que nous avons obéi, ou notre ancêtre Adam a obéi au diable. Par conséquent, il s'est mis sous le leadership ou sous la gouvernance du diable. Donc, qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient te racheter. Supposons que, ok, ton téléphone a un code. Ton téléphone a un code. Ok, ferme. Très bien. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient nous racheter. Jésus nous a rachetés. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici, il nous a rachetés. Cependant, bien que Jésus nous ait rachetés, nous sommes toujours condamnés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? C'est un peu comme quelqu'un travaille chez toi. Comme en Afrique, on a les personnes qu'on appelle les bombes ou les boys. Ces personnes-là qui travaillent souvent à la maison. Ici, c'est un autre nom. Ici, généralement, c'est des... On peut l'appeler l'homme de la maison, le Jean, le majordome. Bref, les noms changent. Mais des fois, sous d'autres cieux, c'est des fois en fait comme des esclaves qui obéissent à tes instructions. Il va là où tu lui demandes d'aller. Il fait ce que tu lui demandes de faire. Maintenant, Jésus nous rachète. Or, le fait qu'il nous ait rachetés ne signifie pas que la condamnation a été levée. Est-ce que nous sommes ensemble? Un peu comme tu achètes un esclave chez lui, l'esclave vient habiter dans ta maison, mais l'esclave a toujours un problème en justice. Ce n'est pas parce que l'esclave est venu dans ta maison que son problème en justice a été réglé. Non, son problème en justice n'a pas été réglé, il a juste changé de maître. Or, qu'est-ce que Jésus fait donc? Première des choses, Jésus nous rachète. C'est ce que la Bible appelle le rachat. Une autre version, un autre mot qui est utilisé pour le rachat, la rédemption. Est-ce que nous sommes ici? Maintenant, Jésus a accompli au-delà du rachat, au-delà de la rédemption. C'est-à-dire qu'après nous avoir rachetés, ça veut dire que tant que tu as été racheté, tu as toujours une sentence qui pèse sur toi. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus annule maintenant la sentence en question. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu es accusé d'une chose, Jésus va maintenant au tribunal. Il t'a racheté. Deuxièmement, en plus de t'avoir racheté, il va au tribunal. Et là-bas au tribunal, on t'accusait peut-être d'avoir tué. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait annuler cette accusation. Amen. Il n'annule pas seulement l'accusation, mais il annule également la condamnation. Parce que lorsqu'il y a une accusation, quand on voit que tu es effectivement fautif ou fautif, on te condamne. Donc Jésus annule l'accusation. En plus d'avoir annulé l'accusation, il annule également la condamnation. Je peux avancer un peu. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre problème. Le fait qu'on ait annulé l'accusation et la condamnation ne signifie pas que tu ne peux plus refaire cette erreur. Ça ne signifie pas que tu ne peux plus repartir en prison. Mais maintenant, vous savez ce que Jésus a fait?
En plus d'avoir annulé l'accusation et d'avoir annulé la condamnation, il a placé sur nous une immunité divine. L'immunité divine fait en sorte que désormais, on ne peut plus venir t'arrêter ou t'accuser encore. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Or, en plus de cette immunité divine, Jésus nous a donné la liberté. Parce que n'oubliez pas qu'il nous a rachetés. Et parce qu'il nous a rachetés, nous sommes devenus sa propriété. Et bien qu'étant devenus sa propriété, il nous a remis en liberté. Qui voit ça? Amen. C'est un peu comme si tu prends quelqu'un chez toi qui avait des problèmes. Tu l'achètes, il avait des problèmes en justice, tu règles ses problèmes. En plus de cela, tu lui donnes un passeport, une nouvelle identité. Tu lui donnes une immunité. Mais qu'est-ce que les hommes font généralement? Quand les hommes te rendent ce type de service, ce qu'ils font généralement, ils se rassurent que tu restes leur esclave. Or, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Quand Jésus a fini de faire tout cela, il nous renvoie en liberté. Amen. Il nous dit maintenant, je te renvoie libre. Va maintenant vivre, fais tes choix. Fais maintenant tes propres choix. Maintenant, lorsqu'on parle de la justification, vous devez savoir qu'il y a 4 choses que vous devez savoir au sujet de la justification. 2 grandes choses d'abord. Il y a la justification, premièrement, qui est le produit de la loi. La justice, autant pour moi. Il y a la justice qui est le produit de la loi. Et il y a la justice qui est le produit de la foi. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a donné la tablette, les 2 tablettes des 10 lois à Moïse, tout ce que le peuple d'Israël devait désormais faire était basé sur les lois, les 10 premières lois que Dieu leur a données. Or, au-delà des 10 lois que Dieu leur avait données, le peuple d'Israël avait rajouté d'autres lois. Au point où ils avaient plus de 622 lois. Donc, on considérait que tu étais un homme juste lorsque tu respectais toutes ces lois-là. Plus de 622 lois. Donc, dans l'Ancienne Alliance, la justice était le produit de la loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, la justice n'est pas le produit de la loi, mais la justice est le produit de la foi. Je veux bien casser ça pour que ce soit facile à comprendre. Dans l'Ancienne Alliance, on t'attribue le titre de juste si tu respectes la loi, toutes les lois. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que si parmi ces lois-là, tu respectes 99% d'entre elles et que tu échoues sur une seule, celle sur laquelle tu as échoué fait en sorte que tu as échoué sur toutes les lois. Donc dans l'Ancienne Alliance, on obtient la justice par le respect de la loi. Or, dans la Nouvelle Alliance, on obtient la justice par la démonstration de la foi. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Est-ce que je peux avoir un amen à la maison? Amen, amen. Je préfère maximiser le temps sur ce concept-ci, sachant que vous irez lire, disons, le polycope, vous avez lu le polycope à la maison et que vous sortez d'ici avec quelque chose de profond que vous avez saisi. Dans l'Ancienne Alliance, donc, la justice est le produit où on obtient la justice en respectant la loi. Et dans la Nouvelle Alliance, soyez attentifs, dans la Nouvelle Alliance, on obtient la justice en présentant quoi? La foi. La Bible dit que Abraham crut en Dieu et sa foi lui fut imputée en justice. Tu présentes à Dieu la foi et qu'est-ce que Dieu te donne? La justice.
qui voit ça? Est-ce que ça apporte, c'est censé apporter l'assurance dans ton cœur? Tu présentes à Dieu la foi, Dieu te fait quoi? Il te justifie. Ça veut dire que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur quoi? Sur la loi, sur les règles, les préceptes. Non. Notre relation avec Dieu est basée sur quoi? Sur la foi. C'est pourquoi vous pouvez être choqués, n'est-ce pas, quand la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'on se dit qu'un homme selon le cœur de Dieu devrait être un homme qui ne fait aucune erreur. En principe, n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même, il dit que David est l'homme selon son cœur. Mais comment quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, comme David, qui a tué des gens, arraché les femmes des gens, se retrouve en train d'être l'homme selon le cœur de Dieu? Vous savez pourquoi? David était un homme de foi. David était un homme qui avait une foi extraordinaire. Dieu est, permettez que j'utilise cette expression, Dieu est séduit par les gens qui ont la foi. Je ne dis pas les gens qui sont parfaits. Je dis les gens qui ont la foi. Regardez, quand je parle de la foi, enlevez le mot foi et remplacez par confiance. Dieu est impressionné par les gens qui peuvent lui faire confiance. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, la Bible dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que Dieu agrée quoi? Les hommes de foi, les femmes de foi, pas les hommes parfaits, mais les hommes de foi. Vous allez voir que les gens que Dieu a utilisés dans la Bible n'étaient pas des personnes parfaites. Des fois, c'est des personnes qui avaient des manquements, c'est des personnes qui des fois avaient des défauts. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'on parle donc de la justice, première des choses que je venais de vous montrer, quand on parle de la justice, vous devez comprendre qu'il y a la justice qui est le produit de la loi et il y a la justice qui est le produit de la foi. Est-ce que je peux avancer un peu? Il y a trois dimensions de la justification dans la nouvelle alliance. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Première dimension de la justification comme l'acquittement divin. Un acquittement divin. Vous savez ce que c'est qu'un acquittement? Sur le plan juridique, acquittement signifie que quelqu'un était accusé de quelque chose. Et on dit que la personne a été acquittée. Ça signifie que les juges ont reconnu et décidé que cette personne-là n'a jamais commis ce pourquoi on l'accusait. C'est ça l'acquittement divin. On l'accusait de meurtre, il a été acquitté. Ça veut dire qu'on a reconnu que cette accusation était une accusation fausse. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Et la justification par acquittement divin, nous l'avons par déclaration. La Bible dit dans le livre de Romains que vous avez été déclarés justes. Vous avez été déclarés justes. Ok. Ça signifie que cette dimension de la justification ne dépend pas de ce que tu as fait. Elle ne dépend pas de si tu es fautif ou si tu es fautif ou pas. Mais elle dépend du juge. Oh, qui fait ça? Amen. Cette dimension de la justification, elle ne fait pas référence à est-ce qu'il est vraiment fautif, ou oui ou non. Non. Elle dépend uniquement de la seule décision du juge. Et vous savez que généralement ça se passe comme ça, à la justice.
la vérité, c'est que tout repose entre les mains du juge. Parce que le juge est le garant de la loi. Le juge est le garant de quoi? La loi. Attendez, je vous amène quelque part. Le juge est le garant de quoi? La loi. Or, dans notre contexte, qui est le juge? C'est Jésus qui est le juge. Donc celui qui a fait les lois, celui qui a fabriqué les lois, c'est ton Père. Or, celui qui fait les lois peut les défaire comme il veut. Aïe. Amen. Amen. Si ton Père est celui qui fait les lois, s'il a mis en place une loi qui te condamne, il peut mettre également une loi qui te justifie. C'est lui le juge qui fait les lois. Et c'est ce que la Bible m'a dit dans Romains chapitre 8. Quand nous lisons verset 30, verset 31, terminons cette lecture, verset 30, 31. Que dit la Bible? 30 déjà. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui. Qui dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est l'un des meilleurs textes de la Bible. Qu'est-ce que nous allons donc dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne sais pas si ça se passe ici en France, mais c'est des choses que nous avons souvent eu l'habitude de voir, par exemple, dans certains pays en Afrique. Vous allez voir un jeune homme ou une jeune fille, à cause de la position que son père occupe dans le gouvernement, elle est capable de gifler un colonel. Elle est capable de gifler un commissaire de police. D'où lui vient ce courage? D'où lui vient cette audace? Ce courage et cette audace lui viennent de la relation qu'elle a avec son père. Elle sait qu'à cause de son père, tu ne peux rien lui faire. Il sait qu'à cause de la position de son père, quel que soit ce qu'il te fait, ou quel que soit ce qu'elle te fait, et il va ou elle va même te dire cela. Des fois, tu vas voir ce type de personne rouler par exemple, sans les papiers du véhicule. Et lorsque il ou elle est arrêté par un policier, elle parle au policier avec des involtures. Elle peut refuser de s'arrêter même si le policier lui a demandé de s'arrêter. Pourquoi? À cause de la fonction qu'occupe son père. Qui est ton père? Quelle est la fonction qu'il occupe? Parce qu'elle sait que va déposer une plainte. Même si la plainte là, tu l'as déposée chez qui? Au final, si le problème va trop loin, le problème va arriver à la Cour suprême. Or, qui est le président de la Cour suprême? Son père. Son père est donc la personne qui est le garant des lois. C'est lui qui signe les lois. C'est lui qui valide les lois. Est-ce que tu vois qu'une personne comme ça marche dans la rue avec assurance? Elle peut piétiner n'importe qui. Elle ne regarde personne. Elle n'arrive pas devant les gens et elle baisse son regard. Elle regarde les gens dans les yeux. Quel que soit leur poste, quelle que soit leur fonction. Pourquoi? Parce que c'est son père qui fait les lois. Je n'ai jamais oublié ce jour. C'était en 2021. J'étais dans une procédure et j'étais arrivé
dans un bureau. J'avais rencontré une dame, il y avait des papiers qu'elle était censée me donner. Et elle m'a parlé avec une désinvolture inimaginable. Et le problème, c'est que ce dossier-là avait déjà mis beaucoup de temps. Et je suis rentré de là, j'étais coursé et je suis allé me coucher. En me couchant, j'ai écouté la douce voix du Saint-Esprit qui m'a dit, la raison pour laquelle ils t'ont traité ainsi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est ton Père. Amen. Et vous savez, quelques jours plus tard, tout ce qui concerne ce dossier-là, ça a été totalement débloqué. Amen. Amen. Quand tu as un parent qui a une position élevée, il lui suffit d'un coup de fil. Il suffit juste qu'il envoie un mail. Et même les situations les plus compliquées, les plus... Écoute, les impossibilités existent uniquement pour les personnes qui n'ont pas le pouvoir. C'est vrai. Les impossibilités existent uniquement pour les personnes qui n'ont pas de pouvoir et pas d'autorité. Il y a des choses que pour le moment, peut-être toi dans ton système de pensée, c'est impossible. On peut te dire là maintenant, est-ce que tu sais que tu peux parler au président des États-Unis dans 8 heures de temps? Tu dis que comment? C'est impossible. Mais il y a des personnes qui peuvent venir prendre ta main et t'amènent maintenant à la Maison Blanche. T'amènes à la Maison Blanche. Qui est ton Père? Gloire à Jésus. Amen. Lisons encore ce verset-là et on lit le verset qui va suivre. Le 31. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, oui. qui sera contre nous? Point stop. Point final. Le débat est clos. La vraie question, est-ce que Dieu est de mon côté? C'est tout. Quand Dieu est de ton côté dans une situation, il y a des choses que si je te dis, tu... Quand Dieu est de ton côté dans une situation, même, je dis, même l'armée des États-Unis ne peut rien te faire. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Vous savez que si vous regardez un peu l'actualité dans un pays comme le Nigeria, c'est un pays où il y a les chrétiens et il y a les musulmans. Ce qui fait que il y a également un niveau très élevé dans certaines parties ou dans certaines zones du pays, un niveau très élevé de, comment je vais appeler ça? Je peux appeler ça du grand banditisme. Ça veut dire que on arrête les gens, on enlève les gens, on tire sur les gens constamment dans certaines zones de ce pays-là. Ça veut dire que lorsque vous allez à l'église, de façon constante, il ne passe pas un mois dans certaines églises sans que vous n'écoutiez le témoignage d'un chrétien sur qui on a tiré et les balles ne l'ont pas tué. Certaines viennent même témoigner à l'église avec les balles de fusil. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Johnson Suleiman. Il est le pasteur d'une église qui s'appelle Omega Fire Ministry. Il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans, il a été attaqué. On a tiré partout sur son véhicule. On a tiré.
Aucune balle ne l'a touché. Il est sorti du véhicule, aucune balle ne l'a touché. Le Dieu que nous servons. Amen. Vous savez ce que la reine d'Angleterre a dit au sujet d'un homme qui s'appelait John Knox? Elle a dit: j'ai plus peur de la prière de John Knox que de toute l'armée d'Angleterre. Vous savez pourquoi? À cause de la relation extraordinaire que John Knox avait développée avec Dieu au travers de la prière. John Knox avait tellement développé sa relation avec Dieu au travers de la prière que lorsque John Knox arrivait quelque part, ça veut dire que s'il monte dans un train ou dans un bus, il ne prêche pas. Il ne sort aucun mot et aucune parole de sa bouche. Mais les gens commencent à pleurer. Les gens se mettent à genoux. Ils commencent à pleurer et ils le supplient. Nous voulons donner nos vies à Jésus. Amen. Et quand on parle de John Knox, ça ne fait même pas 3 siècles. Et c'était juste ici à côté. Au Royaume-Uni. Juste ici à côté. John Knox avait tellement développé sa relation avec Dieu au travers de la prière, à telle enseigne qu'il passait dans des rues où il y avait des bières, où il y avait des bars, où on buvait, on consommait la bière, la tonne, et toutes ces bars ont fermé. Le jour où vous rencontrez le Dieu Tout-Puissant, vous devenez une autre personne. Amen. Totalement, non, je vous dis. Totalement. 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 Deux choses au sujet de la justification. Et on va terminer avec la cuirasse de justice. Nous avons dit la première dimension de la justification, c'est par déclaration. La deuxième dimension de la justification, c'est la justification sous forme de don. Romains chapitre 5, le verset 1er. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles là-bas? Romains 5, verset 1er. Romains chapitre 5, verset 1er. Est-ce que je peux avoir un lecteur, s'il vous plaît, une lectrice? Romains chapitre 5, verset 1er. N'oubliez pas, en exercice, j'ai demandé d'étudier les 8 premiers chapitres du livre de Romains. Oui. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par quoi? Par la foi. Pas par la loi. Est-ce que vous avez vu? Oui. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons donc la paix avec Dieu, oui. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, oui, continuons. À qui nous devons avoir eu, Oui, par la foi, oui, accès à cette grâce oui, dans laquelle nous demeurons fermes oui. et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus nous nous glorifions même dans de l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance, Oui, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, oui, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. oui. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Après, nous mourrons pour injustes. Très bien. Alors, verset 17e. On va gagner un temps. Au verset 17. On a dit deuxième dimension de la justification que nous obtenons par le don. Oui. Si
par l'offense d'un seul, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce et du don et de la justice. Soulignez ça dans vos Bibles. Le don de la justice. Deuxième dimension de la justification. On a dit, première dimension de la justification que vous obtenez par la déclaration ou l'acquittement divin. On a dit, cette dimension de la justification, elle dépend du juge. Est-ce que nous sommes ensemble? Or, dans Romains chapitre 8, si vous lisez verset 31, verset 32, la Bible dit que qui accusera donc les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Deuxième dimension de la justification que nous obtenons par le don ou par gratification. La Bible dit que nous obtenons le don de justice. La justification est donc quoi? Un don. S'il vous plaît. Un don. Et si quelqu'un parle d'un don, ça signifie qu'on ne mérite pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Un don que Dieu nous fait. Et est-ce qu'on peut toucher la troisième dimension? La troisième dimension de la justification, c'est la justification que nous obtenons par la nature divine. Par la nature divine. Vous savez où on prend ça? Jean chapitre 1, verset 12, verset 13. Verset 11, la Bible dit, et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et soyez avec moi. J'explique ce troisième point. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok. Et quelqu'un va me demander, ok, comment ça signifie quoi? La justification par la nature de Dieu. C'est très simple. Dieu, personne ne peut poursuivre Dieu. Nous sommes d'accord? Personne ne peut accuser Dieu. Nous sommes d'accord? Personne ne peut juger Dieu. Nous sommes toujours d'accord? Personne ne peut condamner Dieu. Nous sommes d'accord? Dieu ne peut jamais pécher. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Oui. Quoi d'autre? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut jamais pécher? Mais, oui. Pourquoi Dieu ne peut jamais pécher? Pourquoi? Parce que lui, il est le créateur. Il est créateur. Parce qu'il est Dieu par lui-même. Oui, parce qu'il est Dieu par lui-même. Oui. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Dis-nous à la maison, pourquoi Dieu ne peut-il jamais pécher? Parce qu'il est esprit. Il y a d'autres choses qui sont esprits. Nous-mêmes, nous sommes esprits. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Nous-mêmes, nous sommes saints, mais nous continuons de faire des erreurs et des péchés. Est-ce que son trône est basé sur la justice et l'équité? Parce que son trône est basé sur la justice et l'équité. Ça veut dire que le fondement de Dieu, le fondement de son règne, le fondement de sa royauté, ce qui fait même sa royauté, c'est la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas la justice. Dieu est la justice. Donc la justice est la nature de Dieu. On ne peut donc pas dissocier Dieu de la justice. Il est juste de par sa nature. Il ne va donc jamais faire quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas droit.
Moïse est un homme remarquable. Vous vous souvenez du jour où Moïse a challengé Dieu? Qui se souvient? Quand tu vois ce genre de texte te montre en réalité que quand tu ne connais pas Dieu, tu es malheureux. Tu peux mourir même des choses que tu n'aurais dû jamais mourir, juste parce que tu ne le connais pas. Regardez, le peuple d'Israël a péché. Ils ont commis toutes sortes de péchés contre Dieu. Et Dieu se met en colère parce qu'ils ont péché contre lui. Et Dieu dit à Moïse, il veut vous montrer des choses dans la Bible. Dieu dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Ma première question dans ce passage, c'est pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse? Pourquoi Dieu dit à Moïse? Parce que c'est Moïse en fait qui transmet la parole de Dieu. C'était le messager. Hein? C'était le messager. C'était lui le messager. Oui. Lui et Dieu. Pourquoi Dieu dit à Moïse? Il était un homme juste. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Toute décision qui concerne la terre, Dieu n'aime pas les prendre seuls. Mais Dieu nous montre, mettez ça entre guillemets, ce que je veux dire maintenant. Dieu nous montre qu'il a des failles. Il veut détruire, mettez ça entre guillemets, ne sortez pas mon propos de son contexte. Il veut détruire le peuple d'Israël. Faites très attention aux vraies autorités et vrais bergers que Dieu place devant vos vies. Il dit ceux qui marchent vraiment avec lui. Quand je dis faites très attention, c'est du bon côté, du bon sens. Dieu veut détruire le peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce qu'il ne saute pas Moïse? Est-ce que vous voyez que Dieu est un gentleman? Est-ce que vous voyez que Dieu, même dans sa relation avec nous, il nous respecte? Oh, les gens ne voient pas ça. Amen. Dieu pouvait dire, c'est moi le boss. Vous savez qu'il y a une dimension de Dieu qui s'appelle la souveraineté de Dieu. Il pouvait dire, c'est moi le boss, je suis le patron du ciel et de la terre, c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Je fais ce que je veux. Et je détruis le peuple d'Israël. Mais non, Dieu ne saute pas Moïse avant d'aller toucher le peuple. Il vient d'abord parler avec Moïse. Vous savez pourquoi il parle avec Moïse? Parce que c'est vrai que Moïse est un homme qui marche sur la terre. Mais pendant que Moïse est un homme qui marche sur la terre, Moïse est un esprit qui siège au conseil divin. Amen. Comment je sais que Moïse siège au conseil divin? Jésus vient dans le Nouveau Testament. Jésus est sur la montagne avec ses disciples. Et pendant qu'ils sont sur la montagne, Pierre voit une vision où Jésus se trouve au milieu d'Élie et de Moïse. Ça signifie que Élie et Moïse font partie du conseil divin. Le conseil divin, c'est les personnes qui ont la capacité d'influencer ou de contribuer aux décisions qui sont prises par le royaume de Dieu.
Dieu dit à Moïse que je veux détruire ce peuple et susciter une nouvelle génération à partir de toi. Moïse s'oppose à Dieu. Où est-ce qu'il prend le courage? Où est-ce qu'il prend l'audace de s'opposer à ce que Dieu dit? Quelqu'un dit la connaissance. La connaissance. Moïse a pris Dieu par les sentiments. Moïse sait que la décision que Dieu est en train de vouloir prendre n'est pas son intention parfaite, n'est pas sa volonté parfaite. Moïse sait que Dieu veut prendre cette décision-là, mais ce n'est pas le plan A de Dieu. Moïse connaît donc les secrets de Dieu. Moïse sait ce qui tient au cœur de Dieu. Et il sait que l'une des choses qui est importante pour Dieu, qui sait ce que c'est? Sa renommée. Dieu ne blague pas avec sa renommée. Je peux prophétiser pour toi? Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire dans ta vie. Non pas à cause de tes capacités, non pas parce que tu es saint, non même pas parce que tu sais beaucoup, mais juste à cause de sa renommée. Dieu tient au respect et au respect de son nom. Il ne veut pas que son nom soit associé avec des choses négatives. Moïse le sait. Donc, qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Il va le prendre par les sentiments. Il dit à Dieu, ok, d'accord. Faisons l'hypothèse que tu décimes tout ce peuple. Moïse sait que Dieu aime les gens. Moïse sait que Dieu veut conquérir les gens. Moïse le sait. Et il parle Dieu au sentiment. Il dit que, ok, faisons l'hypothèse que tout ce peuple-ci, tu le tues, tu le décides. Dès que tu l'auras fait, tous les autres peuples sauront et vont dire que tu es un Dieu méchant. Celui qui a fait sortir Israël d'Égypte et tu les as amenés dans le désert, non pas pour leur faire du bien, mais pour les tuer. Regardez, les hommes les plus importants, ils tiennent à la réputation de leur nom. Dieu tient à sa réputation. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, il dit que la réputation est plus importante que l'argent. Dieu tient à sa réputation. Et parce que Moïse sait que Dieu tient à sa réputation, Moïse va donc toucher les sentiments de Dieu. Il dit que non. Si tu le fais, ta réputation sera négative. Ça veut dire que même lorsque tu iras chercher à reconquérir d'autres peuples, ces autres peuples-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, n'acceptez même pas ce Dieu-là. Parce que les gens qui l'ont accepté, vous savez comment il les a traités? Il les a tués. Est-ce que je peux interpréter cette parole pour toi? Amen. Ça signifie que il y a des choses que Dieu va faire pour ta vie, simplement pour envoyer un bon message aux membres de ta famille. Simplement pour envoyer un bon message à tes camarades, à tes collègues, aux gens qui te connaissent. Parce que maintenant que les gens savent que tu es engagé avec Dieu, maintenant que les gens savent que toi tu es un enfant de Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles ne vous cachez pas quand vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Le fait de le dire, de l'affirmer en public, ça fait aussi que Dieu est obligé de se montrer en public pour votre cause. Amen. Si vous restez muet en public pour la cause de Dieu, Dieu peut également rester silencieux pour votre cause en public. Mais quand vous avez déjà montré en public
vous êtes un enfant de Dieu, je vous dis quelque chose, Dieu est obligé de vous défendre. Parce que les parents savent que quiconque attaque leur enfant les a attaqués. Quiconque salit le nom de leur enfant à l'école les a salis. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir certains parents étouffer des problèmes. Oh, est-ce que quelqu'un est ici? C'est-à-dire que l'enfant est peut-être au secondaire ou à l'université, il s'est retrouvé en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, et la chose, parce que son père ou sa maman occupe une grande fonction, une grande position, la chose est susceptible d'être véhiculée partout dans les médias, les réseaux sociaux, le parent va étouffer l'affaire. Pourquoi il étouffe l'affaire? Pour protéger son nom. Pour protéger le nom de la famille. Dieu veille sur son nom. Amen. Donc, troisième dimension de la justification. La justification par la nature de Dieu. Nous avons donc conclu que Dieu est juste par la nature. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12-13, la Bible dit que il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, un chien ne fait pas des chats, c'est ça. Un lion ne fait pas des chèvres. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ça signifie que un Dieu va faire des dieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il va faire des dieux. Ça veut dire que les choses se reproduisent selon leur nature. Or, nous avons vu que la justification est quoi? La nature de Dieu. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, la justification n'est pas seulement un don pour vous, mais la justification est votre nature. C'est parce que la justification est votre nature que la Bible peut dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 21, la Bible peut dire que nous sommes désormais, nous faisons désormais office au verset 20 d'ambassadeurs pour Christ. Et la Bible va plus loin en disant que désormais nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Amen. Donc lorsque la Bible parle de la cuirasse de la justice, c'est donc le fait de bien comprendre la doctrine de la justification et de pouvoir l'utiliser quand le diable vient vous accuser, quand le diable vient vous attaquer. Si tu es attaqué, tu prends ta cuirasse. Or, cette cuirasse, c'est quoi? C'est ce que nous venons de voir. Je suis enfant de Dieu et même mes erreurs ne vont pas enlever le fait que je suis enfant de Dieu. Même mes pires erreurs ne vont pas enlever le fait que je suis enfant de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Non. Dans le livre de Nombre et dans le livre de... Dans le deuxième épître de Pierre, nous avons vu que l'âne a prophétisé. Est-ce que quelqu'un est ici? Oui. Ok. Est-ce que parce que l'âne a prophétisé, l'âne a changé de nature? Ça veut dire que même après avoir prophétisé, l'âne est resté âne. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu te retrouves en train de faire une erreur que tu cesses d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te retrouves en train de faire une erreur que tu as la nature pécheresse. Non. À travers la nouvelle naissance, nous avons perdu notre nature pécheresse. Désormais, nous avons la nature divine, la nature de Dieu. Est-ce que je peux avoir un bon tête? Amen. Revêtez-vous donc de la cuirasse de justice. Amen. Est-ce que ce que nous venons de partager concernant la justice, tu peux aisément l'expliquer à une autre personne?
On va faire un exercice. Tu retiens mieux lorsque tu partages. Toute cette semaine, je vais mettre mon expression entre guillemets. Ne la prends pas au premier degré. Tu vas chercher 3 cobayes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire 3 personnes. Hein? Et tu vas leur partager ce que nous venons de partager. Fais simplement cet exercice. Et tu vas constater que ça va rester en toi. Plus tu partages, plus ça reste, plus tu comprends. Et va encore méditer davantage là-dessus. Regardez, Moïse est dans l'Ancien Testament. Et il a réussi à faire en sorte que Dieu change d'avis. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu et il connaissait la meilleure pensée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui connaissent les meilleurs plans de Dieu ou les meilleurs projets de Dieu peuvent changer les circonstances. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que quelqu'un connaît par exemple que la volonté parfaite de Dieu pour cette soeur ou pour ce frère, c'est qu'il soit parfaitement en santé. Maintenant, tout le monde voit que cette personne-ci est déjà à l'article de la mort. Tout le monde le voit, la personne est déjà à l'article de la mort. Mais parce que toi, tu sais que cette maladie-ci n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Toi, tu sais que la dernière de cette personne n'est pas encore arrivée. Dès que tu sais ça, tu peux changer l'information, tu peux changer la circonstance. Tu peux changer la circonstance. Amen. Gloire à Jésus. Le bouclier de la foi. La deuxième partie du verset dit: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. On a dit la cuirasse de justice et le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Soulignez dans vos Bibles les traits enflammés du malin. Et pour les quelques minutes qui suivent, est-ce qu'on nous suit parfaitement à la maison? Est-ce que ce que nous disons, est-ce que c'est intéressant à la maison? Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Vous pouvez les poser, comme ça on va communiquer et échanger dessus. Soulignez le terme très enflammé de l'ennemi. Est-ce que vous l'avez souligné? Lisons encore ce verset, s'il vous plaît. Éphésiens 6. Verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Une autre version dit que avec lesquels vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malin. Ça veut dire que le malin a des flèches qui sont comment? Qui sont comment? Est-ce que vous pouvez me répondre? Le malin a des flèches qui sont comment? Enflammées. Synonyme d'enflammé, empoisonné. Et nous avons vu que les flèches empoisonnées de l'ennemi, il y a quoi? Les paroles. Les flèches empoisonnées de l'ennemi, il y a quoi? Les pensées. Est-ce que vous êtes ici? Quand la Bible parle des flèches enflammées de l'ennemi, ça renvoie à quoi? Allons dans Luc chapitre 10. Luc 10, verset 19. À la maison, y a-t-il des questions? Est-ce que le cours, le partage est bien compris?
Oui, est-ce qu'on peut lire Luc? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les. Est-ce que vous avez vu ça au pluriel, n'est-ce pas? Sur les serpents, donc plusieurs, et les scorpions, plusieurs également. Oui, continuons. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Soulignez l'expression toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oui, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous remarquez que il dit, voici, je vous ai donné, je vous ai donné, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Marcher. Ça veut dire qui doit marcher? Non. Qui doit marcher? Moi. Non, c'est bien. Parce que des fois, des fois, on dit le dimanche, prions. Il y a des personnes qui sont calmes, qui ferment leur bouche, qui attendent seulement la prière du pasteur. La prière du pasteur ne suffit jamais. Elle est bonne, elle est importante, elle a sa place, mais elle ne suffit pas. Amen. Prie. Toi-même, tu t'engages. Tu prends ta vie au sérieux. Tu prends ta vie en main. Tu prends ta destinée en main. Dans le domaine de la prière, tu prends ta destinée en main. Amen. Dans le domaine du combat spirituel, si tu ne le fais pas, tu vas subir. Amen. Tu vas subir. C'est juste une question de temps. Amen. Tu prends les choses en main. Gloire à Jésus. Tu ne laisses pas que ce que le Seigneur va vouloir faire, qu'il le fasse. Ce qu'il a prévu de faire, qu'il fasse seulement. Le jour où le Seigneur va décider que je vais seulement avoir. Ça, c'est une vie chrétienne défaitiste. En fait, quand tu mènes ta vie chrétienne ainsi, tu vas perdre beaucoup de batailles. Et quand l'ennemi sait qu'il a une telle personne en face de lui, il va surfer dans plusieurs domaines. Il y a une expression en Afrique qui dit il y a l'homme en face. Ça veut dire qu'il faut laisser que lorsque l'ennemi vient, qu'il trouve qu'il y a quelqu'un qui est debout. Est-ce que vous comprenez? Qu'il trouve qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est ferme. La Bible dit résister au diable. Et il ira loin de vous. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas indéfiniment résister à ta place. Qui est ici? Amen. C'est toi-même qui dois résister. Les gens peuvent t'aider, joindre dans leur prière avec toi. Mais il y a des batailles que tu dois gagner sur le plan personnel. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Lisons ce passage. Continue. Oui. Cependant, ne vous réjouissez pas. Non, le même verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, la Bible parle des traits enflammés, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malheur. Les traits enflammés du malheur ici, c'est la puissance de l'ennemi. Et la puissance de l'ennemi, elle peut avoir plusieurs formes. La maladie peut prendre la bataille, elle peut prendre la forme d'une bataille sur le plan administratif, c'est les traits enflammés de l'ennemi. Un trait enflammé de l'ennemi, et ça c'est une chose que l'ennemi fait d'ailleurs de façon constante. Envoyer les mauvaises personnes dans ton intimité. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne choisis pas tes intimes par circonstance. Tu choisis tes intimes de façon intentionnelle. Ça veut dire que si quelqu'un rentre dans ton intimité,
Ça ne doit pas être parce que nous étions dans la même classe. Ça ne doit pas être parce que nous sommes à tel endroit. Non, non, non. La personne doit être dans ton intimité parce que tu as choisi. Et tu dois être capable d'expliquer les raisons pour lesquelles tu as laissé cette personne rentrer dans ton intimité. Parce que si tu ne choisis pas les personnes qui rentrent dans ton intimité, ça signifie que n'importe qui peut rentrer dans ton intimité et causer des dégâts. Quand tu lis attentivement Jean chapitre 15, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi afin que vous portiez quoi? Du fruit. Donc Jésus choisissait les gens par intérêt. Oh, laissez. Amen. Amen. Jésus a choisi ses disciples par intérêt. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et pourquoi je vous ai choisi? Pas seulement pour aller au ciel. Je vous ai choisi afin que, c'est-à-dire c'est l'intérêt, afin que vous portiez du fruit. L'intérêt de Jésus, c'était quoi? Porter du fruit. Tu choisis les gens, tu introduis les gens dans ton intimité en fonction de ta destinée. En fonction du plus qu'ils peuvent apporter dans ta destinée. C'est un frère, c'est une sœur, je l'aime bien, nous sommes frères, nous sommes sœurs, mais quand il s'agit de ton intimité, c'est le lieu très saint, c'est sacré. Jonas, dans le livre de Jonas, il y a une très belle histoire. Je termine le cours par ici, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit voudrait que je termine par là. Dans le livre de Jonas, il y a une très belle histoire. L'histoire du prophète Jonas. Un homme à qui Dieu, c'est un prophète dont Dieu lui a donné une mission, et la mission est simple. Va à Ninive et va annoncer à Ninive que je vais faire si. Jonas connaît un peu Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu rempli de compassion. Jonas veut protéger son nom. Il ne veut pas aller dire des choses à Ninive et après voir que Dieu fait le contraire. Parce que quand Dieu va finir par pardonner à ce peuple, on va dire que ce que Jonas a prophétisé n'était pas vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Jonas choisit de ne pas aller à Ninive. Quand Jonas choisit de ne pas aller à Ninive, il monte donc dans un bateau qui allait dans une autre ville. Le problème maintenant, c'est que dès que Jonas va monter dans ce bateau, toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bateau vont commencer à avoir des problèmes. L'eau va commencer à rentrer à l'intérieur du bateau. Dis avec moi, mauvais passager à bord. Dis avec moi, passager clandestin à bord. Certains bateaux coulent à cause d'un mauvais passager à bord. Et des fois, le mauvais passager à bord n'est pas forcément quelqu'un de méchant. Mais c'est seulement quelqu'un qui ne devait pas se retrouver dans ton intimité. Quelqu'un qui n'avait pas été programmé par Dieu pour être dans ton intimité. Et lorsque l'eau va commencer à rentrer dans le bateau, ils auront tout type et tout genre de problèmes. L'eau va commencer à rentrer à l'intérieur du bateau, ils vont jeter, ils vont tirer au sort. Finalement, ils iront vers Jonas et ils vont lui poser une question. Mais est-ce que tu saurais quelle est la raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes? Et Jonas va leur dire que en fait, vos problèmes, c'est moi. Et vous vous souvenez de ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre Jonas et ils vont le jeter hors du bateau. C'est bizarre. Parce que quand ils vont le jeter hors du bateau, les choses vont revenir à la normale. Le choix de tes intimes doit être intentionnel. Tu ne mets pas n'importe qui dans ton bateau. Tu ne mets pas... Vous savez que quand un avion doit se déplacer, on ne peut pas mettre n'importe quoi à l'intérieur, disons, de l'avion. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certains produits, on fouille des sacs, on interdit certains produits à l'intérieur de l'avion. Et
en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as une destinée à accomplir, parce que tu as un ministère à accomplir, le choix de tes intimes est stratégique. Amen. Le choix de tes intimes est intéressé. Je sens que j'ai touché quelque chose dans ton cerveau. Parce que je sais que tu penses qu'en tant qu'enfant de Dieu, non. Quiconque vient, dès qu'il est un enfant de Dieu, il est susceptible de rentrer dans ton intimité. C'est faux. Sinon, Jésus aurait pu choisir n'importe qui comme étant son disciple. Mais si la Bible parle de choix, ça veut dire qu'il n'a pas pris tout le monde. Et le problème, c'est qu'il n'a même pas fait un choix désintéressé. Il dit que je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Donc l'intérêt de Jésus, c'est quoi? Ce sont les fruits. Donc il va choisir des personnes en fonction de quoi? De sa vision des fruits. Et il ira plus loin. Il va dire que l'arbre qui ne produit pas de fruits sera comment? Coupé et jeté au feu. Et c'est ce qui va faire au figuier. Et quand tu deviens un chrétien mature, une personne qui a pris conscience qu'il ou elle a une destinée. Parce que dis-toi que si Dieu a planifié et a prévu d'envoyer des aides de destinée, l'ennemi et le diable a également prévu de t'envoyer des destructeurs de destinée. Or, regarde bien la Bible. Tu vas te rendre compte que tous les destructeurs de destinée se trouvaient dans l'intimité de la personne dont ils ont voulu ou dont ils ont détruit la destinée. C'est pourquoi c'est tellement important. Un jour, je termine par là. J'étais à l'école biblique et j'ai eu une vision, je crois que c'était en 2014, 13, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, l'Esprit du Seigneur m'a transporté quelque part. Et quand l'Esprit du Seigneur m'a transporté à cet endroit, on n'est pas monté, on est plutôt descendu. C'était comme dans des lieux profondément souterrains. Et l'Esprit du Seigneur m'a transporté là-bas. J'ai vu là-bas un autre monde. Et dans une salle spécifique, j'ai vu, on était en train de préparer des jeunes filles. On préparait des jeunes filles. On les préparait et on les envoyait sur terre pour aller faire tomber les pasteurs, les serviteurs de Dieu et les personnes sur les vies desquelles Dieu avait attaché de grandes destinées. Vice versa. L'apôtre Paul a dit que nous n'ignorons pas et nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Tiens-toi sur tes deux pieds. J'espère que nous avons dit quelque chose qui apporte plus. Seigneur, nous te bénissons. Et l'aide d'avoir rendre grâce à Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour cette occasion supplémentaire que tu nous as accordée. Seigneur, nous avons partagé en ce qui concerne, Seigneur, la cuirasse de justice. Et nous avons vu, Seigneur, la justice qui est le produit de la loi et la justice qui est le produit de la foi. Nous te rendons grâce pour cela. Tu nous as fait également, Seigneur, parler, ne serait-ce que pendant un temps soit peu, Seigneur, du bouclier de la foi. Nous te rendons grâce pour toutes ces armes et nous prions que tu nous accordes la sagesse, la grâce et l'opportunité, Seigneur, de les utiliser à bon escient. Saint-Esprit de Dieu, suis-nous, guide-nous, conduis-nous et nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.